Coucou, c'est Marie-Karim d'Inspiring Explorers. Et on va vous emmener dans la ville la plus éco-responsable d'Europe, Bled, en Slovénie. On vous prend avec nous pour un séjour avec le moins d'émissions carbone possible. Donc on va vous partager les activités qu'il y a à faire, les logements et bien sûr les pâtisseries. Et on commence tout de suite par un petit tour à pied autour du lac. Donc on s'est baladé un peu au bord du lac et là on va faire une activité zéro carbone. On va louer une barque et à la force de nos bras, on va aller visiter l'île. Enfin, à la force de tes bras surtout. On a loué une petite barque. C'est 25 € pour 1h30, c'est un peu cher mais bon c'est le prix de l'attraction touristique quoi. Je pense que ça vaut la peine. Là ça fait 10 minutes qu'on est parti, Karim il est en souffrance. Moi j'ai la bonne place. En tout cas la vue est cool. Bon, après avoir failli nous couler 5 fois, il fait 10 tours sur place. On a eu quelques petits problèmes au démarrage. Déjà j'ai perdu l'équilibre en rentrant dans le bateau. Du coup j'ai failli nous couler. Et ensuite j'ai quelques problèmes entre le concept de tirer et pousser. Mais je crois que là on est bien parti, on n'est pas dans le bon. Je sais pas si c'est très fluide. Voilà, l'île elle est là-bas. Oui, on doit arriver là-bas. Il nous a fallu 4 heures pour faire 10 mètres. J'ai peur de finir à l'eau. Ça tangue. Par contre ce qu'elle dit pas c'est que oui elle a la bonne place. Mais en plus moi j'ai déjà fait ce trajet une fois. Et elle est juste là en train de profiter, en train de se foutre de moi. Et moi je suis en souffrance. Je fatigue, j'ai pas mangé. Aidez-moi. Ayuda. Ayuda. Allez c'est reparti. Ce qui est cool c'est que là on est mardi mi-septembre, fin septembre. Et il n'y a personne, il n'y a vraiment pas grand monde. Alors qu'on est passé dimanche en allant visiter un autre parc. Et c'était rempli de monde, le lac était noir de barques, ça avait l'air beaucoup moins sympathique. Attention, tu fonces dans un truc. Du coup c'est vraiment agréable. Si seulement c'était si facile. J'ai galéré, j'ai mal partout. Aux mains, aux biceps, au dos, aux jambes, partout. On a fait à peu près 30 minutes pour arriver, malgré nos galères de départ. Pour arriver où? Pour arriver sur l'île. Et du coup l'île est seulement accessible par bateau. Il y a des petits embarcadères, débarcadères plutôt, un peu partout autour de l'île. On peut venir soit en pagayant comme nous, soit avec des plus gros bateaux où il y a quelqu'un qui pagaie pour vous. Mais bon, pour les moins sportifs. On est fort. On a fait du coup le tour de la petite île là derrière. C'est possible aussi de visiter l'intérieur de l'église, mais on n'a pas voulu spécialement. Du coup là, on repart en direction de la location de bateau. Évidemment, c'est pas moi qui rame parce qu'il faut qu'on arrive avant demain. Et on a décidé, à la base on voulait aller au château et on a décidé de peut-être pas y aller parce qu'apparemment c'est 13 € l'entrée pour avoir en fait la vue sur le lac. Du coup on s'est dit qu'on allait juste aller randonner autour et regarder le château depuis en bas. Oh oui, on est presque arrivé. C'est cool les barques, ça pollue pas. Mais c'est quand même plus facile avec un moteur. Hein. Du coup, on a pris place à l'hôtel, enfin au restaurant Cavarna, qui fait partie de l'hôtel Parc.
pour goûter le fameux cake de bled. C'est là apparemment que l'original est créé et cuisiné tous les jours depuis genre 1953 je crois. Donc on va goûter ça. C'est un cake à la crème. C'est super bon. Et en plus, c'est Marie qui régale autant le repas que le dessert, juste pour me remercier d'avoir pagayé. Donc qu'est-ce qu'on dit? Merci Marie. La prochaine fois, je pagayerai. Non, elle pagayera pas, elle a pas les bras pour. On vient de manger, on est repu. On roule là. Je roule. Ce qu'elle dit pas, c'est qu'elle a pas fini son dessert. Et qu'en plus, elle m'a fait payer. Vilaine. Non mais du coup, j'ai dû manger un dessert et demi. Franchement, un ça passe. Et demi c'est trop. Non, déjà demi c'est trop. Non. Mais c'était super bon. Ça manque peut-être une petite touche de folie, moi je trouve quand même. Oui, c'est très, en termes gustatifs, c'est très simple, quoi, mais c'est intéressant quand même. Et là, c'est l'heure de la sieste. Une fois n'est pas coutume, on n'est pas dans le van. On est dans le premier et unique hôtel zéro déchet de Slovénie, qui est l'hôtel Ribno. Donc c'est à 3 minutes de Bled, vraiment, c'est juste en dehors de Bled. Ouais, c'est à 3 km je crois du lac de Bled. Ouais, et c'est vraiment génial parce que tout est pensé écologie, développement durable, recyclage, c'est assez impressionnant. Ouais, il y a des sortes de poubelles de recyclage un peu partout. Et en plus, ben là, vous voyez derrière nous, tout est en bois. Et en fait, c'est qu'avec du bois de récup. Et tout a été fait par eux-mêmes. Ouais, même leur crayon. Genre, ah ouais? Oui, même leur crayon est fait dans leur atelier de menuiserie, ici. Donc c'est jamais, même le papier toilette est recyclé. C'est assez incroyable. Du coup, vraiment, c'est la destination éco-responsable. Par excellence. Par excellence. L'activité du jour, c'est du vélo. On n'a pas pris des vélos électriques, bien que j'aurais bien voulu. Et on part faire le tour du lac en faisant un petit détour pour aller faire la petite randonnée qui va nous donner le beau point de vue. Du coup, c'est parti. On est arrivé au bord du lac, donc là c'est parti pour 6 km de vélo pour faire le tour. C'est bien possible de le faire à pied, hein, si vous n'avez pas pédalé comme moi. D'ailleurs je regrette de ne pas avoir pris l'électrique parce qu'il y a des petites montées, elles tuent sa mère. On continue notre séjour à Bled en mode actif. On a parqué nos vélos et on part pour une petite randonnée qui devrait nous donner des points de vue assez incroyables sur l'île avec l'église. Je regarde pas trop parce que le chemin monte beaucoup, il y a des cailloux et des branches de partout et j'ai pas envie de me casser la figure. On est arrivé au premier des deux points de vue du coup. Il y a pas mal de monde, donc pour faire des photos c'est un petit peu l'usine. Mais bon, c'est quand même super beau. On va aller voir le deuxième point de vue, je pense. Il y aura peut-être un peu moins de monde. Bon, du coup on fait une petite pause pendant notre tour à vélo, bien mérité au soleil. Et je vais vous parler un petit peu de pourquoi Bled est une ville si éco-responsable.
Tout d'abord, comme notre hôtel, c'est aussi une ville qui est sans déchets. Et du coup, pour atteindre cet objectif, il y a de l'eau littéralement partout qui est potable. On peut se servir dans des fontaines vraiment partout, c'est vraiment top. Et aussi, ils encouragent à fond la mobilité douce. C'est pour ça qu'il y a des parkings qui sont éloignés du centre, mais il y a des moyens pour s'y rendre assez facilement au centre-ville. En plus, Bled, c'est une petite ville, donc c'est assez facile d'y aller à pied ou en vélo. Et franchement, on a fait l'expérience du vélo, on a fait tout le tour du lac. Il y a juste une petite section où c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est entouré de voitures, enfin c'est sur une route, du coup c'est un petit peu plus embêtant, mais sinon c'est vraiment top. Et on peut faire du vélo au bord du lac, c'est vraiment hyper agréable. Ensuite, ils ont eu la bonne idée de faire en sorte que c'est pas possible de se baigner vraiment partout dans le lac. Il y a juste une petite section, c'est un peu leur piscine, disons, où là il est possible de se baigner. Et en plus c'est vraiment cool parce que la piscine a développé ses propres crèmes solaires véganes qui sont offertes à tous les usagers de la piscine pour ne pas polluer l'eau. C'est vraiment top. On a vendu Stan pour se payer un hôtel. En vrai, on a upgrade, on est toujours dans le même hôtel, donc au glamping de Rivno. Mais hier, on était dans l'hôtel derrière et maintenant, on a une petite cabine privée avec un hot tub, un sauna. C'est plutôt pas mal. Bon, du coup, cette vidéo sur Bled se termine pas de la façon qu'on aurait voulu, de manière un petit peu abrupte d'ailleurs. On avait prévu de visiter les gorges de Vingar et en fait on n'a pas pu y aller parce qu'on était en van et ça demandait un peu trop de logistique à notre goût parce qu'il aurait fallu qu'on retourne dans Bled, qu'on prenne un taxi, etc. En fait, on est arrivé devant le parking et on s'est fait tège. En fait, ces gorges, elles sont vraiment pas très loin de... Elles sont à un quart d'heure de Bled. Donc si vous allez à Bled, on vous conseille d'y aller, même si on n'a pas pu nous y rendre nous-mêmes. Mais voilà, du coup c'est ça va l'air super beau, mais bon, tant pis, ce sera pour une autre fois, on reviendra. Exact. On espère que cette vidéo sur Bled vous a plu. En tout cas, nous on a adoré cette ville / village. Je sais pas trop comment le qualifier. Ouais. C'est sûr qu'on reviendra. C'est magnifique. Donc si vous n'avez pas encore commencé à planifier votre prochain voyage, allez-y. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. À bientôt. À bientôt.